Amis poditoris, avant de commencer votre écoute de ce nouvel épisode de Dr. Watt sur The Water of Mars, on tenait à vous remercier pour votre participation à nos expérimentations, à notre nouveau projet, parce que c'est votre projet aussi, hein. Et on voulait tout en faire un grand merci. Pas valable. C'est le pire remerciement que je n'ai jamais entendu. Ça me va droit au cœur, Audrey. Dit-il assis en terrasse, bref. Et alors, on va remercier plus particulièrement... Ladies and gentlemen, nous remercions tout particulièrement... Noélie, Calmar Robot, Thomas, RCKEP, Ma maman. Ogra, Gast 147, c'est lui qui dit qu'on dit trop de gros mots. Claire, Salade Carotte et Formaguette qui nous a fait le plaisir de nous écouter aussi. Merci beaucoup à tous d'avoir préécouté cet épisode et de nous avoir fait des retours que là j'ai sous les yeux. Vraiment, vous vous êtes pas moqué de nous, vous avez fait des vrais retours bien détaillés. C'est super sympa. Merci beaucoup. Et Merci donc on verra à quel point on peut appliquer et choisir parmi ce que vous nous avez dit pour la suite de nos enregistrements. Et maintenant, votre épisode. Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de Zona. On est sûr ? On se retrouve ce soir... Oui, pardon ? Moi, je peux dire des choses sur le Zona éventuellement. Oui, non, mais non, on a dit qu'on n'en parlerait pas, donc c'est fini, c'est foutu. Retrouvez-moi dans On se retrouve donc ce soir pour la suite de cette fin de saison, de cette fin de vie du docteur. On se rapproche de plus en plus des 4 coups fatidiques. Et je retrouve avec moi, dans notre TARDIS virtuel, toute l'équipe habituelle de Dr. Watt. Audrey. Coucou. Nimp. Salut, bonsoir. Pomme. Hello. Isu. Oui. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui. Enfin, sauf ces histoires de Zona, mais bon, on n'a pas le droit d'en parler. Non, on n'a pas le droit d'en parler, donc non. Tout va bien alors. Parfait. Ce soir, on introduit une nouvelle version de nos épisodes. Vous allez constater au fur et à mesure les petits changements qui vont intervenir. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus quand vous les écouterez pour la première fois. On est preneur de tous vos retours. Même si on en aura déjà enregistré plein d'autres, on les prendra en compte un jour. C'est les lois de l'espace-temps. Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir ? Eh bien, ce soir, nous allons parler de The Water of Mars, la conquête de Mars. Bien tenté, mais peut mieux faire. Bah, au moins, ça te spoil pas qu'il va y avoir des problèmes avec l'eau, quoi. C'est vrai. Oui, ça va, c'est pas déconnant. Et on est vraiment sur la conquête de Mars, pour le coup. Oui. C'est sorti en novembre 2009 là-bas et en octobre 2010 ici, pour reprendre l'expression consacrée par quelqu'un dans l'équipe. Ça va, je te la prête. C'est gentil. Le réalisateur, c'est Graham Harper, scénariste Russell T. Davies, aidé par Phil Ford. On est toujours avec David Tennant, qui est toujours seul et sans attache. Nous avons dans cet épisode Sharon Duncan Brewster qui joue Maggie Kane dans cet épisode et qu'on a vu depuis dans le rôle de la sénatrice Pamelo dans Rogue One ou dans le rôle de Fran Baxter dans Years and Years. Ah ouais, exact. Ou Rose Marchetti dans Sex Education. Plein de séries et de films très connus. En fait, ouais, je sais pas. Non, tu vois pas... Non, mais j'ai vu Rogue One, mais je me souviens d'aucun des acteurs. Je me souviens du film, par contre, très bien, mais aucun des acteurs. Les 2 autres trucs, j'ai pas vu. Et pourtant, cette actrice, je suis sûre de l'avoir déjà vue. Bon, après, j'ai pas cherché pour une fois. Voilà, on a cherché. Je vais sur le Wikipédia de l'actrice pour voir. Vas-y, continue. Voilà, vois si tu trouves autre chose. Nous avons Gemma Chan qui joue Mia Bennett, qu'on a vu dans Sherlock, dans Les Animaux Fantastiques, et bientôt dans Les Eternals chez Marvel. C'est vrai, on l'a aussi vu dans la série avec les robots... iRobot, non, c'est pas une série. La série avec les robots, c'est assez large. En fait, ils jouent tous des... C'est un remake d'une série... Westworld. Non, suédoise ou finlandaise ou Real Humans. Ouais, Real Humans, tout à fait, c'est ça. Voilà, Acta Manicter. Maggie Kane, je croyais que c'était la chef de l'expédition. Non. Pas du tout, en fait. La chef de l'expédition, c'est Lindsay Duncan. Oui, du coup, j'avais pas en tête la bonne personne. Maintenant, il faut que j'aille vérifier. Alors, pendant que tout le monde va vérifier, Lindsay Duncan, donc, qui joue la chef de l'expédition, qui s'appelle Adelaide Brooke,
a joué dans It's About Time, elle joue la mère, dans Birdman, je crois qu'elle joue aussi la mère, et dans la toute dernière série À la croisée des mondes de la BBC, et aussi dans Sherlock. Je l'ai pas repéré du coup. Je vois tout à fait. Alors en fait, du coup, Sharon Duncan Brewster, je suis toujours sur elle, je vois tout à fait qui c'est dans Rogue One, et apparemment elle va jouer dans Dune. Ah, n'étant pas un Dunos moi-même. Et je suis même pas sur Wikipédia. Je suis sur Google Images. Alors, je veux retourner au cinéma voir Dune. Oui, bref, ce sera plus sympa à voir au cinéma que à la télé. Donc, dans cet épisode, que se passe-t-il ? Eh bien, le docteur arrive sur Mars, hasard du calendrier, à un moment crucial de l'histoire. C'est le jour où la première colonie martienne explose, tuant ainsi tout son équipage, mais inspirant la petite fille de la capitaine Brooke, et initiant ainsi la conquête spatiale à grande échelle par l'humanité, avec un grand H. Pendant ce temps, une forme de vie mystérieuse infecte un à un les membres de l'équipe à travers l'eau. Le docteur se rend compte de la même manière qu'il n'a rien pu faire pour Pompéi, il ne peut rien faire pour les sauver et tente de fuir tandis que l'équipage essaye de faire la même chose sans ramener cette menace sur la Terre. Mais le docteur... Alors, juste pour préciser, il peut plus rien faire parce que pour lui c'est censé être un point fixe, un point ultra important dans l'histoire de l'humanité. LOL. On en parlera plus tard. Les fameux points fixes dans l'espace-temps. Tout à fait. Donc justement, le docteur, c'est le dernier seigneur du temps. Ah bon ? Il a plus personne pour lui dire à quelle heure se coucher, il a plus personne pour lui dire de ne pas manger la chantilly directement à la bombe, alors que c'est trop bon, ou quel événement historique ne pas changer. Il revient donc pour sauver les 3 derniers colons martiens non contaminés, avant que la base n'explose comme prédit dans les livres d'histoire, ou Wikipédia d'après l'épisode. De retour sur Terre, les colons sont traumatisés par ce qui vient de se produire et la capitaine décide de mettre fin à ses jours pour préserver au maximum les événements. Le docteur, choqué par ce geste lui aussi, se rend compte qu'il a dépassé les bornes. Un Hood apparaît dans une vision pour lui dire que c'est bientôt la fin, et c'est bientôt la fin. Non, regarde, triste caméra. Neige. Eh ben merci Zu. Donc c'est tout ce que vous aurez, chers auditeurs et auditrices, en termes de résumé pour cet épisode. Bonne soirée et à bientôt. À la semaine prochaine, ciao. Non, on va quand même rester un petit peu pour essayer de vous convaincre de regarder cet épisode. Est-ce qu'il vaut le coup ? Et on va commencer par, Pomme. Cet épisode, contrairement aux 2 précédents, m'a provoqué beaucoup d'émotions. De tout temps, cet épisode. De tout temps. Les hommes. En regardant cet épisode. Non, mais contrairement aux 2 épisodes précédents qui m'ont juste fait chier, celui-là m'a provoqué tout plein d'émotions, qui n'étaient pas de l'ennui, mais en fait, il m'a saoulé, le docteur, il m'a saoulé, il m'insupporte en fait dans ces épisodes. Et j'avais totalement effacé de ma mémoire cet épisode. Je sais que je l'ai déjà vu, mais je l'avais totalement effacé de ma mémoire, donc c'est comme si je le revoyais pour la première fois. Et vraiment, il m'a saoulé, enfin, je sais pas comment dire, c'est... T'essaies de convaincre les gens de regarder l'épisode, là ? Putain, c'est Pas du tout. Je n'ai jamais essayé de mentir à nos auditeurs. Jamais. Non, mais non, parce que non, cet épisode, comment dire... il aurait pu être bien. Il y a eu tout un moment où j'étais à fond dedans. On en parlera tout à l'heure. J'étais vraiment à fond. Et là, les choix scénaristiques font que ce docteur devient un personnage absolument insupportable. Et... Pour toi. Oui, évidemment que je parle pour moi. Ça c'est l'argument des gens qui sont pas d'accord avec ce que t'es en train de dire sur une heure. Ouais, mais pour toi. Oui, pour moi, oui. Elle a dit je au début de sa phrase, mon sang. Non, mais je préfère préciser. Et en plus, il y a un revirement de situation à la fin qui est beaucoup trop rapide. Alors j'en dis pas trop maintenant parce que on va revenir dessus, mais pour moi là, à ce moment-là, franchement, j'ai eu envie de balancer le truc que j'avais dans la main. Bon, c'était mon téléphone et ça coûte cher, donc je l'ai pas fait. Mais vraiment, j'ai juste eu envie à ce moment-là d'éteindre la télé, de me barrer faire autre chose. Ça m'a gonflé. Heureusement que ça arrive à la fin alors. Ouais, mais bon, voilà. J'étais entre fascination et colère et déception sur cet épisode. Mais c'est ce que je dis depuis le début, en fait. Ça fait partie de ces épisodes où pour moi c'est le début de la fin. Et cette fin est beaucoup trop longue. On aurait dû se quitter beaucoup plus tôt avec Ten. C'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi. Parce que j'adore cet épisode. Et effectivement, sur les 5, je trouve que c'est le meilleur. Dans le sens où les 2 précédents amènent à cet épisode.
Et le problème, c'est que les 2 suivants ne capitalisent pas dessus, pour moi. Et on aurait pu avoir une très bonne simili-saison ce faisant, mais sur les 5, s'il ne fallait en garder qu'un, c'est celui-ci, parce que la première partie de l'épisode est très classique, et j'aime beaucoup le docteur qui gaudriole, et la deuxième partie est absolument tragique, et m'a donné des frissons 7 fois encore, donc vraiment, j'adore cet épisode. Non mais je pense que comme je me suis fait chier aux 2 précédents, bah j'ai pas vu venir ce qui se préparait. Toi, tu dis que les 2 épisodes d'avant amènent à celui-là. Moi, ils m'ont juste fait chier, les 2 d'avant, j'ai déjà oublié de quoi ils parlaient, donc forcément, j'ai pas vu, tu vois, le truc, la préparation. Bah, on va en parler après, alors. Ok. Et je compte faire un commentaire du commentaire de chacun, je vous préviens. Très bien. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à déclarer. En fait, il faut savoir que je suis très 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 fan de films et de séries qui se passent dans l'espace. Comme Star Wars. Jusque-là, tout va bien. Comme Star Wars, exactement. Stargate. Du coup, jusque-là, tout va bien. Avec Spock. Je vois le début de l'épisode, je me dis, trop stylé, ça va être mon épisode, quoi. Parce que c'est un peu comme Pomme, moi, les 2 épisodes d'avant, bon, oui, mais bof. Et c'est surtout que moi, j'ai hâte de plus voir Tenante. Mais c'est parce que j'ai hâte de voir Matt Smith. Je n'ai rien vraiment de personnel contre Tenante, mais bon, vous commencez à me connaître. Donc, j'étais très, très emballée. Comment dire ? Je n'ai pas retrouvé l'engouement que je pensais avoir pour cet épisode au fur et à mesure de sa diffusion. Pour tout dire, je l'ai regardé en 1.3, je crois. Oh non. Enfin, je l'ai regardé en un petit peu plus vite que... Non, tu peux vraiment. Parce que je trouvais que c'était longué. En fait, au début, je l'ai regardé en normal. Et à un moment, je l'ai accéléré genre en 1.1, puis 1.2, puis 1.3. Puis j'étais en mode... Ouais, non, en fait, c'est juste que ça m'intéresse pas, quoi. En fait, pourtant, c'est fait et refait, les films et séries dans l'espace où il se passe un truc, où t'as un nouveau passager, où t'as un alien, comme dans Alien. Ce genre de choses. Et en fait, j'ai pas retrouvé le sentiment d'un truc pesant qui allait arriver. Enfin, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est quand même le sentiment qu'il présente tout le long, justement, le côté implacable, le docteur ne peut rien faire. Mais c'est pas forcément pesant. Ouais, moi j'aime bien les ambiances un peu lourdes et graves. Et là, j'ai trouvé qu'ils avaient manqué le coche dans cet épisode-là. Parce que t'as pas le temps de... En fait, ça serait arrivé, je pense, au bout de 1/4 d'heure de plus, le moment où le mec et la meuf se font infecter. En fait, comme le personnage féminin, on ne le connaît pas. Pour l'instant, on lui a pas parlé. Moi, j'avais je l'appréciais pas plus que ça. On n'a aucune empathie au moment où les premiers se font avoir, quoi. Et moi, j'ai besoin d'avoir un affect pour les personnages que j'aime bien. Et du coup, je pense que ça m'a mis hors de la boucle. C'était sympa à regarder, mais franchement, j'en peux plus. Je pense que je suis un petit peu comme Pomme, mais j'en peux plus et j'ai hâte de passer à la suite, quoi. Je trouve que là, c'est trop faire durer pour faire durer. C'est exactement mon ressenti dès les premières fois où j'ai vu ces épisodes, alors que moi je savais pas qui y avait après. Parce que toi tu sais qui y a après et il te tarde de le retrouver, Matt Smith. Moi à ce moment-là, les premières fois on savait pas qui était le suivant, on savait pas comment ça allait se passer, c'était... Ouais. Après, je comprends ce que tu veux dire sur les 2 premiers qui sont infectés, pour lesquels on n'a pas d'affect, mais en fait pour moi ils sont là juste pour servir d'outils pour les autres. Le reste de l'équipage, t'as le temps de les connaître un peu plus, de les voir et d'être un peu plus triste quand ils se font Ah bah pas du tout. Moi, le reste de l'équipage, à part la chef, les autres, je m'en battais les couilles. Oh, la goutte. La goutte. Mais oui, la goutte. Elle m'a brisé le cœur, cette goutte. Non. Et tous ceux qui ont vu l'épisode, cette saleté de goutte. Il y en avait qu'une, quoi. Il nous reste Nimp, justement. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais comme c'est un épisode que je remate pas à chaque fois que je remate la série, j'étais content de le redécouvrir. Par contre, la façon dont je l'ai redécouvert, c'était que j'ai regardé les 5 premières minutes et après j'ai sauté à 30 minutes. Mais pourquoi ? Pour regarder Parce que c'est chiant au milieu. Donc je suis arrivé sur le 1/4 et même quand tu sautes comme ça, tu arrives directement au moment où tu te tapes 1/4 d'heure de Wang quoi. Ah oui, donc moi, on me juge parce que j'écoute minutes, en 1.5. Par contre, Nap, il saute les 3/4 de l'épisode. Attends, on n'a pas eu le temps de lui tomber dessus. Et je pense que du coup, j'ai quand même rien manqué comme information à l'épisode.
Ah mais non, mais parce que c'est pas un épisode qui est important, qui est lourd en termes d'informations pour comprendre la suite. C'est un épisode plutôt en émotion, justement. Oui, mais je pense qu'il y a trop de... Le moment émotion est un peu trop long sur l'épisode, mal dosé. Enfin, on est à un tiers de l'épisode où c'est Docteur qui fait ouin, je vais me casser. Et puis finalement, non, il est encore là. Avant les 10 dernières minutes où il pète un câble et ça surgit comme ça. J'aurais aimé moins de ouin et plus de gradation sur le je pète un câble. Ouais, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Enfin... J'ai pas l'impression qu'il y a eu tant de ouin que ça. Moi, j'aurais préféré, tu vois, ce que t'appelles les ouin, bah, tu vois, j'aurais préféré qu'il y ait que cette partie-là, parce que là, j'étais à fond, parce que je trouvais que c'était très bien tourné et très bien mis en scène. Et par contre, moi, c'est toute la fin où il pète un câble, où j'avais juste envie de lui dire « Eh oh, tu te calmes, tu vas te mettre dans un coin, hein, et quand tu respires mieux, tu reviens nous parler. » Et justement, toute la partie ouin et toute la partie infection qui va trop vite à ton goût, Audrey, c'est une partie qui est très classique dans un épisode de Doctor Who. Je veux dire, le script, il est sur des rails, on sait à quoi s'attendre, et on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois, et pareil, tu parlais d'Alien ou je sais plus ce que... Ghost of Mars, je crois, ou un truc comme ça. Bref, des films, il y en a des tonnes. Non, pas Ghost of Mars. Non, c'est pas... Bref, il y a un film où il creuse sur Mars et il trouve des fantômes, et après ça se tire dessus, bref. Tout ça pour dire... Ah bah si, du coup, si, c'est ça, Ghost of Mars. Voilà. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues, et on sait ce qui s'est passé, on sait comment ça va se passer, et le docteur aussi. Sauf que d'habitude dans Doctor Who, le docteur sauve la situation, au moins, comme il le dit, au moins une ou deux personnes, et puis basta. Sauf que là... Non, c'est surtout que d'habitude, le docteur, il est pas tout seul comme un con à faire n'importe quoi, il y a quelqu'un qui le raisonne ou qui l'aide un peu. Aussi. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de raisonnement. Il aurait eu une compagnonne avec lui à ce moment-là. Enfin, pour toute la première partie, elle aurait été là. Mais on peut vraiment rien faire, docteur. On peut rien faire. Ça aurait été encore pire, je pense. Bah oui. Parce qu'il aurait passé son temps à dire non, je peux rien faire. Non, je peux rien faire. Je suis un seigneur du temps. Tu comprends. Ce qui était le cas à Pompéi. Oui. Sauf qu'à un moment donné, la compagnonne, elle aurait arrêté de dire on peut rien faire et elle aurait tenté un truc. Comme à Pompéi. Mais là, il était pas obligé de les ramener sur Terre non plus. Non, Mais il aurait pas dû. On mélange, je pense, un peu le côté, la partie on donne son avis et la partie discussion. Bon, après, c'est bien parce que c'est un peu un épisode plus libre dans le format que ce qu'on voulait faire avant, mais... Mais tout le monde a donné son avis. Non, il reste grand poil. Non, j'ai pas donné mon avis. Moi, j'adore cet épisode. Merci. Ah bah, j'ai bien compris. À peu près pour les mêmes raisons qui font que vous l'aimez pas. Putain, le casse-couille, quoi. Si je reprends dans l'ordre, le ouin-ouin, moi j'ai kiffé la montée en tension, justement l'empathie. Alors effectivement, sur les deux premiers, bon, tu t'en tamponnes, mais vraiment sévère, mais pour moi, ils étaient là juste pour introduire la menace. La menace, elle venait des humains qui étaient transformés, pas juste de l'eau de Mars. Le moment où il switch, je trouve ça trop bien. Moi, je suis à fond. David Tennant, il me vend le truc complètement. J'ai aucun problème avec cette partie-là. Et puis il y a des moments émotion dont on parlera un peu après qui m'ont foutu les poils à chaque fois. Plus des moments drôles qui m'ont fait marrer aussi. Non, pour moi l'épisode il a vraiment beaucoup de choses qui sont les raisons pour lesquelles j'aime Doctor Who. Voilà. Je veux voter pour cet homme. Bah oui, très bien. Je ne remets pas en plus en cause votre avis. Pas du tout. Ah ouais, c'est bien qu'on ait des avis contraires. Non, mais t'as le droit d'avoir l'avis que tu veux, hein. On n'est pas tous obligés d'être pertinents. Par contre, nous, le tien... Selon moi, et c'est ce que je dis depuis le départ, moi, tout seul, j'aime cet épisode. Selon toi, c'est un bon épisode. Pour reprendre la formulation. Bon, écoutez, tout le monde est en forme. On va passer du coup à la partie discussion de cet épisode où chacun a relevé les petits moments importants, des petites interrogations qu'ils ont eues suite à l'épisode, pour qu'on puisse en discuter entre nous. Alors des fois, ça va être juste des questions qui vont donner un petit oui ou un non, et des fois, on va développer et on est peut-être encore là demain. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Et alors justement, Pomme, tu disais que tu te souvenais pas des épisodes d'avant, et c'est vrai que quand on a fait les enregistrements sur les 2 épisodes d'avant, on a bien noté des éléments clés qui étaient dans The Next Doctor,
le fait qu'ils reçoivent toute la reconnaissance des Londoniens, qu'ils se prennent son moment de fame et qu'ils kiffent. Tu vois, il est puissant, il a gagné, tout s'est bien passé et il kiffe. Dans l'épisode suivant, c'est pas forcément le contraire, mais c'est à plus petite échelle, c'est-à-dire qu'il fait équipe avec quelqu'un et il se complète vraiment bien, lui donnant ainsi un sentiment là aussi de toute puissance, et arrive à un résultat. Bon, il a 10% de chute, hein, c'est comme au centre aéré, on a le droit à 10% de perte, mais globalement il s'en sort vainqueur, et donc il arrive à ce moment-là, fort de ces deux expériences-là, un peu il a pris la confiance, quoi. Il a pris la confiance, et là que l'univers le mette le nez dans son caca en lui disant là tu ne touches pas. Et il a un énorme bouton rouge et il n'arrive pas à s'empêcher d'appuyer dessus, quoi. C'est un sale gamin. C'est le moment où quelque part pour la première fois, il se rend compte de la puissance qu'il a entre les mains et il décide de passer outre les règles qu'il s'impose lui-même du coup maintenant. Sans être un sale gamin, c'est quelqu'un qui est seul, vraiment seul, pour la première fois. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vient d'emménager dans son appart pour la première fois, et qui organise une hyper teuf, et qui à la fin se rend compte que c'était pas une si bonne idée que ça, parce qu'il a les voisins sur le dos, et qu'en plus il doit ranger. C'est le gars qui a trop abusé des vidéos de développement personnel. Ouais, Il dit non, en fait je suis pas un survivant, genre je suis un vainqueur. Oui, c'est ouais. J'ai pas survécu, j'ai triomphé. Oui, je vois tout à fait. Je vois tout à fait de quoi tu parles, même. Ça fait vraiment ça, ouais. C'est complètement ça. On regarde pas les mêmes vidéos de développement personnel. Et après il fait oups, trop loin. Et c'est cette construction-là que je trouve vraiment, vraiment intéressante, et le ouin-ouin en fait partie. Et ça culmine justement en ce switch, où le moment où il prend conscience de « Oh putain, je le fais, rien à foutre maintenant, j'y vais, je vais sauver tout le monde ». En fait, ce que je trouve dommage en ayant écrit le personnage du docteur de Tennant comme ça, c'est que du coup, tu l'aimes moins. Mais c'est parce qu'il est... Ouais, fait exprès. Non, mais... C'est carrément fait exprès. Mais parce qu'il est plus humain, et qui fait des... En fait, même si on l'oublie, parce que le docteur, c'est un extraterrestre, etc., c'est un maître du temps, machin. Mais au final, il a pris vraiment des mauvais côtés des humains. et là, il fait vraiment le bébé pourri gâté. Alors oui et non. Ah, mais je crois que... Ouais, moi, je dirais que c'est les seigneurs du temps sont comme ça. Hein. Je pense que les humains lui ont donné un côté plus humble, et là, c'est le côté seigneur du temps qui reprend dessus. D'accord. C'est exactement le point canapé que j'ai venant de mon canapé, qui m'a dit à la fin de l'épisode, en fait, sur la fin où il pète un câble, etc., c'est plus le docteur, c'est le master. Oui, c'est ça. Il a grandi dans une société Tyler-Drial. Exactement. Et c'est vrai qu'à chaque fois que le master dit au docteur on a grandi ensemble, on a été les meilleurs amis du monde, on a fait les 400 coups ensemble, on se ressemble énormément, et que au début on est là, non, c'est le jour et la nuit, hein. Regarde, toi t'es un psychopathe, et puis le nôtre c'est le docteur, il est vachement bien quand même. Et ben là on voit qu'il suffit de pas grand chose pour passer du côté master de la force. Ah bah comme Luke. Ah oui, joli, oui. Joli point Star Wars. C'est totalement vrai. On a parlé de Rogue One tout à l'heure, mais... Le moment où il va trop loin et tout. Ouais. Qui va enchaîner? Vas-y, Pomme. Ouais, alors... Ouais. Vous voyez quand il dit non, vous êtes un point fixe dans le temps, je ne dois pas interférer. En fait, la moitié de l'épisode, c'est le docteur qui regarde ce qui se passe et qui dit non, mais je dois pas interférer. Non, mais je dois pas interférer. Non, mais je dois pas interférer. Est-ce que vous avez vraiment cru qu'il n'allait pas interférer? Non. Moi, je me suis dit que ça aurait pu être un moment intéressant pour la première fois que j'ai vu, pour casser un peu le docteur, justement, lui montrer que justement il est pas tout puissant, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Extrêmement d'accord avec toi, et notamment quand il y a ce moment, alors je pense que c'est ça que Nimp appelle ouin-ouin en fait. Enfin bon, il y a tout le truc de oui mais je suis tout seul, oui mais machin, je vais pas interférer. C'est un quart d'heure où il se barre. Voilà, et ben justement, il y a... Non mais pour moi c'est le meilleur moment de l'épisode. Ah oui, non mais c'est épique. La musique est géniale et tout va marcher. Exactement, donc en fait ce qui se passe, c'est que il est allé voir la capitaine, là, Adélaïde, lui a dit
clairement ce qui allait se passer, qu'ils allaient tous mourir aujourd'hui, que l'humanité sur Terre ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont déclenché leur bombe atomique pour tout faire péter autour d'eux. Mais que grâce à ça, sa petite fille l'a prise en héroïne, est devenue elle-même astronaute, et elle a été la première, je crois, à aller sur... Proxima Centauri, voilà, avec un exactement. moteur hyper luminique. Exactement, c'est la première à être allée sur une planète donc proche de l'autre soleil qui pourrait être bien pour nous. C'est la première aussi à avoir épousé un extraterrestre et donc à créer une nouvelle race. Donc beaucoup de choses très importantes. Et donc il raconte tout ça à Adélaïde pour lui dire pourquoi ils vont mourir maintenant et pourquoi lui ne fera rien. Il ne peut rien faire, il faut que ça arrive. Donc Adélaïde au début dit non mais voilà. Et on va survivre. Et finalement, elle finit par accepter ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, elle finit par accepter le fait que eux peut-être mourront, mais que lui ne mourra pas avec eux. Elle lui ouvre la porte pour qu'il puisse retrouver son TARDIS. Et donc tout ça, ça se passe avec le docteur qui avance un peu au ralenti sur une musique épique vers la sortie et puis vers le TARDIS, et qui, dans son scaphandre, entend tout ce qui se passe dans la station, et donc les entend se démener comme des fous, et Adélaïde la première, alors qu'elle sait que son destin est tout tracé, elle fait tout pour essayer quand même de s'en sortir au cas où ça serait possible. Et toute cette partie des humains qui se démènent, quoi qu'il arrive, alors que... moi j'ai trouvé ça mais tellement beau cette partie-là où elle sait qu'ils sont morts mais c'est pas grave, elle va pas rester assise sur son siège, elle va tout faire, elle va essayer. Et donc petit à petit il y a ceux qui se font arroser, donc qui passent du côté des méchants. Il y a justement, comme on disait, celui qui est sur le point d'être sauvé et il a juste une goutte qui lui tombe sous l'œil et ça suffit. Et là je me suis demandé s'il allait faire genre non c'est bon tout va bien, je viens quand même, mais non, il dit non, trop tard, allez-y sans moi. Et tous petit à petit, ils se tuent en fait eux-mêmes de savoir que c'est trop tard, ils ont été contaminés. Et tout ça, le docteur l'entend dans son casque. Pour les autres, pour que... Mais c'est ça, et tout ça, le docteur l'entend dans son casque. Il y a celui qui est aux commandes de la fusée, pareil, qui se fait arroser et qui fait exploser la fusée. Au dernier moment, dans le dernier truc qui lui reste avant de devenir un des monstres. Et vraiment, du coup, j'ai été extrêmement déçue que ça soit pas ça la fin. Que là, le docteur... aille vraiment au bout de son truc de dire je n'interférerai pas. Et j'ai été extrêmement déçue que ça soit pas ça, parce que comme je disais, je l'avais oublié cet épisode, donc je ne me souvenais plus de ce qui allait se passer après. Et finalement il vient et il interfère, et il essaie de sauver tout le monde. Et putain quoi, comment on gâche un épisode? Non, comment on se prépare à la suite, encore une fois, c'est peut-être la préparation paiement la plus longue de l'histoire de la série télé, mais... Ouais, mais là encore, moi j'ai oublié les épisodes d'après, donc je sais plus ce qui se passe. Donc pour moi, c'était juste nul. Ouais, et puis déjà avec ça, l'épisode il est plombant. Mais alors sans ça, je suis en train de chercher, de fouiller dans mon esprit, voir s'il y a des épisodes de Doctor Who plus déprimants que celui-ci. Enfin, plus dur moralement, j'ai beaucoup de mal à en trouver. Celui avec Van Gogh quand même. Il est très très dur. Il est dur, mais c'est pas déprimant, c'est pas de la déprime. Ouais, c'est pas de la... Non, je suis avec Van Gogh, je suis d'accord avec Grand Poil. Enfin, en tout cas, moi... On va pas le spoiler tout de suite, mais les ressentis que j'en ai et qui en ressortent sont beaucoup plus positifs que sur celui-ci. Non, carrément pas. Carrément pas parce que celui-là m'a mis en colère après, donc du coup... Mais les émotions sont fortes. Ça, je t'ai pas déprimé, je t'ai vénère. Bon, du coup, j'avais une petite question pour faire suite un peu à cette anecdote. Est-ce que vous, avec le pouvoir du Time Lord, vous seriez intervenu? Non. Vous auriez interféré? Je pense que oui. Tu veux dire avec le pouvoir? Avec un TARDIS et en connaissant quand même la théorie des points... Enfin, alors, théorie fait des points fixes. Mais... Est-ce que vous seriez intervenu pour les sauver? Tu les emmènes autre part, t'es pas obligé de les ramener sur Terre, quoi. Non, parce que j'ai vu l'effet papillon. La bombe pète. La bombe, elle explose, les gars sont plus là, l'histoire au niveau de la Terre, c'est la même chose, quoi. Alors, le saviez-vous, en plus d'aimer beaucoup les films avec les planètes, les Mars, Interstellar, les trucs comme ça, j'adore les séries où tu as de multiples possibilités avec des voyages dans le temps, des machins et tout, et où dans toutes ces séries ou ces animés-là, on t'explique le principe de l'effet papillon et on te dit tu peux pas faire à ta guise et changer tout n'importe comment parce que ça te retombera forcément dessus à un moment. Donc j'aurais essayé de ne pas interférer et je serais rentrée chez moi. Bisous.
Ouais, je pense que je serais rentré aussi. Et peut-être que ce qui s'était vraiment passé, c'était qu'ils les emmenaient autre part, quoi. Il y a cette possibilité-là, oui, effectivement. Après, si on leur demande leur avis, peut-être qu'ils préfèrent mourir que plutôt d'être déposés, on sait pas où, on sait pas comment. Ouais, c'est vrai que moi je préférais crever sur Mars plutôt que d'être sauvé. J'en sais rien, j'y suis pas. Et puis ça dépend d'où est-ce qu'il te poserait. Hein, ouais, parce que le c'est docteur, ça. Tu peux plus jamais contacter ta famille, tu peux plus jamais avoir la vie que t'avais. Franchement, j'en sais. Pour le coup, alors à la place de l'équipe sur place, j'en sais rien. Je pense que effectivement, comme eux, je me serais débattu. Mais parce que je pense que ça fait partie aussi des... C'est animal. Tu te débats jusqu'au bout pour essayer de t'en sortir. Ouais, et puis ça veut dire que tu vis avec le trauma d'avoir laissé quand même une partie de ton équipage crever et tout. Merci. Non, tu meurs du coup. Oui, non, mais justement, si tu survis sur une, si tu survis sur une autre planète, tu survis, mais en étant pas bien, quoi. Enfin, genre, ça fait un peu comme la cheftaine de l'équipe. Est-ce que tu vas pas juste te suicider en arrivant, quoi? Enfin. Non, mais je pense que si, j'aurais essayé de trouver une combine. C'est qui tout double? Soit je me serais barré de suite. Ou là, faut pas que j'interfère, donc faut pas que je les rencontre, que je les connaisse, que ça devienne des potes, que je les aime bien, tu vois. Parce qu'il faut pas être con non plus. À un moment donné, si tu dois pas interférer dans la vie des gens, faut surtout pas apprendre à les connaître. Enfin là, il le savait pas avant de se retrouver enfermé et de pas pouvoir sortir comme il voulait. Hein. T'as pas eu le choix que d'apprendre à les connaître aussi. Ouais. Il a pas fait grand effort pour sortir. Hein. Non, c'est vrai. Parce que, est-ce que je dois vous rappeler la gueule du petit robot? Franchement, vous allez pas me dire... Est-ce que tu veux nous parler de ce petit robot? Avec le tournevis Sonic, il le jartait, hop, il rentrait dans son Tardis et puis c'était fini, minute plus 2 de l'épisode. Hein. Oui, du coup, l'épisode aurait été beaucoup plus court et il n'y aurait pas eu besoin de le voir en 1.5, c'est ça, Audrey? Non. Non, c'est dans le sens, s'il voulait vraiment pas interférer. C'est dans ce sens-là. Ouais, il y a du préparation paiement dans la suite sur l'importance que ces événements ont. Mais pour répondre à la question, moi je le ferai pas non plus parce que vraiment trop d'incertitudes. Tu peux jamais prévoir, surtout quand tu connais bien, tu es un Time Lord, tu sais que le temps c'est compliqué et que tu peux pas juste changer un truc surtout à un moment qui a l'air aussi important que ça, sans risquer de provoquer et de laisser finalement les terriens sur Terre. Alors à ce sujet, j'ai un coup de gueule. Un autre. C'est fait, comme je disais, j'ai pas aimé la fin. Hein. Et moi j'aimerais, du coup, si vous êtes d'accord, qu'on revienne sur ces moments fixes qui sont totalement aléatoires. Parce qu'on sait pas pourquoi celui-là est fixe et pas un autre. Pourquoi la meuf sur Mars, elle aurait plus d'impact que le mec au bistrot, par exemple. Ça se trouve, le mec au bistrot, le fait qu'il soit là au bistrot et pas à un autre endroit, ça impacte toute l'humanité. On sait pas. Peut-être que s'il était pas au bistrot et avec sa femme en train de procréer, il mettrait au monde un petit tyran qui détruirait la moitié de l'humanité. On sait pas. Et surtout, parce que la grand-mère, là, donc Adélaïde, il la sauve, il la ramène sur Terre. C'est là qu'il nous pète un câble, on en parlera tout à l'heure en mode « Ouais, c'est moi, le docteur victorieux, machin, mon cul. Hein. » Sauf qu'il vient d'expliquer à cette nana que parce qu'elle est morte, sa petite fille a fait tout ce qu'elle a fait, elle a créé une nouvelle race et a permis de sauver l'humanité en l'amenant sur une autre planète, et blablabla, et blablabla. Et là, il la sauve finalement. Donc la grand-mère dit « Mais attends, elle lui dit « Mais ferme ta gueule, t'as fait que de la merde. » Elle rentre chez elle, elle se suicide, parce que faut qu'elle soit morte. Et à quel moment ça paraît logique que la petite fille, elle soit impactée de la même manière que sa grand-mère se suicide alors que toute son équipe est morte, plutôt que sa grand-mère est morte en mission? Les deux autres rescapés. C'est expliqué en plus. Alors sans parler ils te le montrent au travers des extraits. Alors de leur espèce de Wikipédia du futur. Dans le premier cas, c'est parce qu'elle veut aller les voir. Dans le deuxième fois, c'est que dans la deuxième fois, quand elle meurt en se suicidant, elle dit que sa petite fille veut poursuivre son héritage. Donc, et puis on a déjà vu que le temps essaie toujours de réparer quand il peut, d'essayer de tendre vers les événements dont il a besoin ou qui se sont déjà déroulés. Alors j'ai fait pause en fait quand on voyait les Wikipédia pour lire. Et donc il est écrit que les deux autres survivants ont expliqué comment la grand-mère a sauvé la Terre. Ouais, il fallait faire pause, moi j'avais autre chose à faire. Voilà. C'est abusé, mais c'était quand même écrit en gros, le titre que tu vois quand même suffisamment longtemps sans lire toute la page. Le gros titre, c'est la fille poursuit l'héritage de sa grand-mère, quoi, la petite fille. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un ta gueule c'est magique un peu facile et grossier. Alors que c'est un peu le cœur du sujet de dire si tu changes une chose, ça, c'est pas de la mort de sa grand-mère qui l'a motivé, c'est la mort de sa grand-mère en mission. Là, c'est un suicide en rentrant à la maison. Enfin, non, vraiment pour moi c'est une facilité, c'est une facilité qui m'a vraiment agacé. Je pense que tu veux lire trop de choses dans ce truc-là. Ouais. Autant le côté
Les moments fixes ultra aléatoires, bon, bah, ça c'est dans Doctor Who, ils établissent des règles généralement pour les péter 1 ou 2 épisodes après. Oui. Mais vraiment, moi ça m'a pas dérangé du tout ce côté. L'histoire se poursuit quand même dans la façon dont elle est censée se dérouler, avec une explication que tu peux plus ou moins imaginer toi. Et puis c'est un point fixe, hein. Donc est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas le changer, quoi qu'il arrive? Oui, qu'en fait, c'est pas tant la mort la mort finira par arriver et la petite fille va trouver une raison pour que ça mais arrive. du coup, elle s'est suicidée pour rien. Sa petite fille aurait de toute mais façon fait ce qu'elle avait à faire. Oui, mais là, c'est rentré beaucoup trop loin dans le débat du pourquoi ça et comment ça marche le voyage dans le temps. Non, c'était quoi qu'il arrive, elle devait crever pour que ça soit toujours un point fixe. Pas dans le sens où elle devait le faire pour que ça devienne, mais le fait que ça soit un point fixe fait que ce qui est écrit, c'est qu'elle allait se suicider dans ce cas-là. Et pendant qu'on parle de points fixes et tout ça, si vous voulez un très bon jeu qui parle exactement de ce sujet, il faut jouer à Life is Strange. Voilà. Et je pense que je vais tellement repleurer, quoi. C'est un jeu par épisode. Et je pense que, si c'est toujours le cas, le premier épisode est gratuit sur pas mal de plateformes, dont Steam. Donc n'hésitez pas, on n'est pas sponsorisé, mais j'aimerais bien. Mais c'est un très bon jeu qui parle beaucoup de l'effet papillon et des points fixes. Et du fait que même t'as beau tout essayer, il y a des choses que tu ne pourras pas forcément changer, etc. etc. Je rajouterais sur le côté, est-ce que sa petite fille est inspirée par elle qui meurt dans l'espace ou elle qui meurt sur Terre, etc. En parlant d'un autre film qui est Interstellar. Imaginez le docteur, pour des raisons absolument que vous voulez, fait exactement la même chose avec le scénario d'Interstellar, c'est-à-dire que plutôt que Matthew McConaughey... pardon, je spoil Interstellar. Attendez, on va spoiler Interstellar. Ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient le voir, c'est de la merde, ne faites pas ça. Sautez à quelques minutes. C'est mon film préféré. On ne rentre pas dans un débat Interstellar. Stop, je quitte ce podcast. Et donc, plutôt que Matthew McConaughey se parte dans l'espace et se sacrifie dans l'espace, etc., le docteur le sauve, le ramène sur Terre, et ben sa fille ne part pas le chercher dans l'espace, l'humanité reste sur Terre et c'est la mierda. Donc là, c'est un peu la même chose. Oui, sauf que c'est pas le docteur, du coup, c'est elle qui prend elle-même la bonne décision, enfin la décision, pardon, exactement, qui lui semble la Je mieux. tiens à préciser que je ne suis pas convaincu par vos explications. Oui. Mais c'est tout. Voilà. Très bien. Mais tu as ton opinion, tu la gardes. Absolument, absolument. Est-ce que tu veux nous parler d'un autre point commun entre Interstellar et cet épisode, Pomme ? Non. Que la première moitié est géniale et la deuxième c'est de la merde, si tu veux. Alors non, c'était pas ça. On a la Terre qui est dans un... On était plus sur le contexte. Oui, la P3 Apocalypse et tout ça, mais je crois que Nimp aussi a relevé, s'est posé des questions par rapport à tout ça. C'était un peu sur notre En plus, thème, la P3 Apocalypse, si tu fais le calcul elle dit que c'était genre 30 ans en avant, on est dedans là. On est sur fin 2019. Ouais, il s'est passé quelque chose sur Terre, tu vois. C'est ça. Bon, et en fait, c'était Dalek. Mais voilà. Mais oui, là, ça se passe en 2059. C'est ça, et donc 40 ans avant. Et en fait, elle explique que s'ils sont sur Terre, s'ils sont sur Mars, pardon, c'est parce que sur Terre, il y a eu des tas de trucs pourris, que l'air est devenu irrespirable, la P3 Apocalypse, etc., etc. Je vais pas pousser la P3 Apocalypse, je savais même pas qu'on en avait déjà entendu parler ailleurs, ce qui ne m'étonne pas dans un certain sens. En quelque non, sorte. c'est Mad Max. Oui, non, mais ça pouvait... Bon. J'ai relevé la P3 Apocalypse. Mais parce qu'en général, quand tu parles d'apocalypse, on parle plus d'apocalypse nucléaire ou de virus, mais pas de P3 Apocalypse, moins en tout cas. Alors si vous voulez parler de la fin du pétrole, normalement, sur Terre, on n'y arrivera pas. Mais je sais pas ce qu'ils ont voulu, ce que c'est. On sait pas exactement. Ils ont sorti ça comme ça pour mettre un contexte, quoi. Transition sur ma partie, donc on n'y arrivera pas parce qu'on aura fait cramer la Terre à plus de 10 degrés si on crame tout le pétrole qu'il y a dans le sol. Et du coup, pourquoi dans la science-fiction, on trouve ça plus simple de terraformer Mars, c'est une planète qui a très peu d'atmosphère, pas du tout la même gravité, etc., que de juste pas pourrir la Terre. Parce que c'est l'imaginaire collectif. Alors pour rêver, oui, c'est vrai. C'est quelque chose que moi, je trouve beaucoup. L'explication est plus... Et puis surtout, j'ai envie de dire aussi que sur une Terre qui n'est pas unifiée, c'est plus facile d'avoir un projet sur une autre planète que d'unir tout le monde pour faire la même chose sur sa planète à nous. C'est très vrai. Et puis c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, dans la vraie vie.
Et puis, c'est plus facile de faire du tri et du rangement dans ses affaires à quel moment ? Au moment du déménagement. Ah, joli. Je la ressortirai au travail, celle-là. Tout cramer et recommencer ailleurs. C'est le genre de discussion que j'ai au boulot, parce que voilà. Et donc souvent quand je fais ce genre de remarques, on me dit ah mais dans ce cas-là on peut plus rêver machin. Mais en fait c'est alors là on part dans des choses beaucoup plus philosophiques et tout ça, mais c'est surtout que enfin si on est pessimiste ou juste enfin je sais pas si c'est même être pessimiste ou si c'est juste être réaliste, mais genre c'est déjà trop tard pour la Terre. Ouais. Donc c'est la plus jeune d'entre nous qui dit ça, c'est beau. Non mais... C'est beau ou c'est triste? Je sais pas, mais je peux. Elle avait 27 ans. Mais du coup, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a tous cet espoir de trouver une planète où on pourrait tous vivre, partir en fusée et patati et patata. Enfin... Oui, mais ce qu'on a besoin dans ce cas-là, c'est une planète où il n'y a rien à faire. Non, en fait, c'est autant un rêve qu'une fuite en avant. C'est pourquoi résoudre les problèmes quand on peut aller chercher une solution ailleurs. Mais en fait, c'est trop tard pour résoudre les problèmes. Oui, probablement. J'allais dire toute bêtise mise à part, non, pas bêtise, mais là on parle de rêve, de projeter, de fantasmer, de machin. En vrai de vrai, on enregistre le 26 avril et il y a 2 jours, on nous apprenait qu'ils avaient réussi à créer de l'oxygène sur Mars. Bah oui. Et qu'on arrive à faire voler des choses sur Mars, sur une autre planète. Donc en fait, c'est pas si... Ah, encore une fois, Doctor Watt est à fond dans la... Dans l'actu. Dans l'actu. Parce que pareil, vendredi, on a tous regardé, ou presque tous, Thomas Pesquet partir pour l'ISS. Samedi, on l'a vu rentrer dans l'ISS. Et dans tous les trucs qu'il y avait autour du décollage, parce que sinon ça aurait été chiant de voir que le décollage. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, ce qu'a fait le CNES, j'ai trouvé ça super intéressant d'un point de vue vulgarisation scientifique de tout ce qu'ils font, de pourquoi ils le font et de ce qu'ils prévoient. Vraiment, c'était ultra bien fait et ultra accessible. Bon, voilà. Et en fait, ils expliquaient que l'un des buts de ce qui se passe sur l'ISS, c'est de pouvoir éventuellement envoyer des humains sur Mars. Et à partir de là, pourquoi pas monter des colonies et tout le reste. Enfin, ça, c'était pas dit comme ça, parce qu'ils avancent petit à petit. Mais c'est clairement le but. Là, on est dedans, quoi, à fond. On est dans cet épisode. En fait, on est dans le préquel de cet épisode. Mais dans la vraie vie. Ouais, mais on est d'accord, ce sera pas pour 2059. Bah, va savoir. Tu sais, des fois, ça peut avancer très vite en très peu de temps. Mon père est très optimiste et m'a dit « Moi, je serai mort avant, mais je suis sûre que toi, de ton vivant, tu verras des gens partir coloniser d'autres planètes. » Voilà. Oh, c'est beau. C'est optimiste ou pessimiste, moi, c'est la question. Est-ce que c'est génial, tout ça, ou est-ce que c'est putain, on va aller détruire d'autres terres ? Ça sera pas nous, donc bon. Putain, faut vraiment qu'on se barre, on n'a plus le choix, façon Interstellar, quoi. D'ailleurs, Audrey, vu que tu parles d'aller coloniser d'autres planètes, toi, si t'allais sur Mars, qu'est-ce que tu planterais comme légumes ? Eh ben, pas des carottes. Pourquoi ce choc ? Pourtant, ça rend aimable. Pourquoi ce choc sur les carottes ? Non, mais même vous, c'est une bonne question. Raconte-nous la scène déjà, peut-être. Donc, dans une des premières scènes, quand on commence à un petit peu rencontrer l'équipage et tout ça, au moment où il y a la première personne qui se fait infecter, on voit qu'il récolte des carottes. Et moi j'étais en mode mais putain, forcément il a fallu que ce soit des carottes, ils pouvaient pas planter, je sais pas des carottes, mais tu voulais qu'ils plantent des patates dans leur caca. Mais c'est Matt Damon qui fait ça, non ? C'est ça, oui. Mais non, mais ça m'a fait rire. Je me suis dit que ça, justement, vu qu'on parle que de sujets graves depuis tout à l'heure, je me suis dit que ça serait une petite remarque rigolote. Voilà. Donc si vous deviez coloniser une planète ou quoi que ce soit, et que vous n'aviez le choix d'emporter qu'une seule graine, qu'est-ce que ce serait ? Graine ou oignon ou n'importe quoi. Du cannabis. Moi je vois que ça. Des radis. Ça sort très vite de terre. Je suis en train de tester ça en ce moment et ouais, des radis. Ouais, mais sauf que les patates, d'un point de vue nutritionnel, c'est ce qu'il y a peut-être de plus complet. J'en ai aucune. C'est pas complet, hein. Il faut tout seul, c'est pas possible. Hein. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles à l'époque l'Irlande a planté que des patates et qu'après il y a eu la maladie de la patate et puis qu'ils sont tous morts de faim parce qu'il n'y avait plus de patates. Mais parce que c'est un aliment qui d'un point de vue nutritif suffit pas à lui seul, mais est très complet. À défaut d'avoir mieux, quoi, on va dire. Hein, c'est pas... Je sais pas si la carotte, moi j'adore les carottes, donc ça me pose pas de problème. Je pense que ça t'apporte, l'avantage des carottes, contrairement à la patate, ça doit t'apporter plus de vitamines.
Oui, t'as les vitamines C, tu perds pas tes dents. Mais du coup, si t'as des patates, tu les écrases, t'as plus besoin de tes dents. Ouais, exact. C'est vrai. Bah après, les carottes... En fait, la vitamine C, ça sert pas que pour les dents non plus. Hein. Oui. Le scorbut. Oui, mais quand même. Ah, mais peut-être que les carottes, c'est aussi parce que ça fait... ça peut faire... Enfin, j'imagine, s'ils en sont à envoyer des trucs sur Mars, ils en sont aussi à avoir pu bidouiller les aliments et tout ça, mais peut-être qu'ils gardent les carottes aussi pour le côté sucré un peu, de pouvoir faire des choses sucrées avec de la carotte. Bref. Ou peut-être que visuellement, tu te demandes pas ce que c'est. Bah, une pomme. Non, mais attends, pomme. Tu t'appelles Pomme. Non mais... Je veux dire, est-ce qu'on en est à pas savoir déterminer un fruit, un légume, une patate Les pommes ne poussent pas sous terre, là il y a peut-être aussi tout un truc de sous terre, il y a l'eau, tu vois, directement. Les pommes, faire pousser le pommier avant. Oui, enfin... Ça prend vachement plus de temps qu'une racine, quoi. Les pommes de terre. Oh non, mais par rapport aux pommes, on était sur les pommes. Oui, non mais oui, je pensais à tout, mais oui, d'accord. Voilà. Donc c'est le premier truc qui m'a fait un peu tiquer. Est-ce que vous voulez que je continue sur les trucs qui m'ont fait tiquer dans cet épisode ? Oui. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Alors, on va sur Mars. On est donc certainement pété de thunes, hein, parce que bon, on sait que ça coûte très très cher. Mais on a on a un petit robot, beaucoup moins stylé que R2-D2, qui fait des étincelles dès qu'il bouge. J'avoue, le robot, quand tu le vois, tu te dis, mais putain, mais ça fait cheap. C'est cheap à mort. Il lève un bras de 2 cm, il a des étincelles qui pètent dans la moitié du corps, c'était vraiment un peu étrange. C'est expliqué, c'est que c'est pas un robot à la base. Il a été rafistolé et construit à partir de pièces de drone par Monsieur Goutte. Et à un moment donné, j'ai cru qu'il retournait vers le futur. Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'il a les 2 traces de feu au sol. Ah oui, quand le docteur le bidouille. Pour qu'il aille plus vite, parce qu'il faut qu'il se barre vite. Non, puis c'est marrant parce que ça introduit aussi, enfin ça introduit, mais ça parle un peu d'un autre petit robot qui a été construit par une de ses amies sur Terre, de type canin, qui a à peu près le même genre de voix. Oui. Qui dit pas mais oui, gadget. Mais ce qui nous amène à cette question sur les vélos que j'aimais bien, c'est pourquoi vous avez pas amené des vélos ? Bon, on comprend évidemment que tout gramme dans la fusée, ça coûte du kérosène, mais j'aimais bien cette question. C'est une question extrêmement logique quand tu vois les kilomètres qu'ils ont à parcourir entre chaque spot de leur base. Mais la taille de la base et tout ce qu'ils ont ramené, enfin, c'est pas 6 vélos qui vont... C'est un peu ça. Et puis, surtout, ce que l'épisode ne prend pas du tout en compte, c'est que la gravité de Mars, c'est pas la même que celle de la Terre. Non, c'est 60% la gravité de la Terre, celle de Mars. Donc sur Mars, tu flottes un peu, c'est ça ? Tu es plus léger, t'es pas comme sur la Lune, mais un peu plus. T'es plus léger. T'es plus léger. D'accord. Est-ce que vous avez encore des petits points que vous aimeriez aborder ? Moi j'en ai un dernier, qui est juste une sorte de trauma qui m'est resté de cet épisode que je voulais partager avec vous. C'est que des fois, je suis chez moi, je regarde la pluie tomber, et là je me dis, et si le truc était revenu sur Terre ? Et ben là, on serait vraiment dans la mouise. Voilà, c'est tout. Alors moi, ça m'a fait ça après que j'ai vu une série qui s'appelle The Rain, qui est pas sur le même sujet, mais ce que ça a de commun avec cet épisode de Doctor Who, c'est que en gros, l'eau est infectée. Et après avoir vu cette série-là, pendant quelques semaines, en plus j'habite en Normandie, donc bon, les clichés représentent. À chaque fois qu'il pleuvait, je me mettais en situation de me dire, mais putain, mais où est-ce que ça serait compliqué quand même la vie. Mais je ne peux plus boire d'eau. Ah, mais j'en buvais déjà pas. Mais du coup, je comprends ta réflexion, Zu. Mais du coup, Zu, tu es inquiet par les eaux de Mars ? Les eaux de Mars. C'est une très très belle chanson, Les eaux de Mars. C'est une très belle chanson de Georges Moustaki. Enfin, très belle en tout cas, moi je l'aime. Moi aussi. Qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Et voilà, c'était mon dernier point sur l'épisode. Alors moi j'en ai encore un peu en vrac. Ça vous intéresse ? Ils sont intéressants Moi je trouve que oui. Allez, vas-y. Eh bien, c'est trop tard. Après, on y a peut-être un peu répondu. C'est juste pour, on va dire, pour y répondre rapidement de manière bien précise. Est-ce que
vous étiez emballé ou agacé par le Docteur Victorious de la fin. Parce que finalement, on en a un peu parlé, mais on n'est pas trop... Oui, le Time Lord Victorious. On en a parlé à chaque fois que j'ai dit que j'étais saoulé, mais on n'a pas parlé clairement de cette scène, il me semble. Non, c'est le moment où il est en... Enfin, il vient de ramener la capitaine sur Terre, et elle lui dit « Vous auriez jamais dû faire ça, c'est une immense connerie. » Bref. Et là, tu vois même dans son regard le docteur qui est agacé, qui dit « Mais en gros, vous êtes des pauvres petits humains, je suis le Time Lord Victorious, je fais ce que je veux, je suis le maître, je suis un Time Lord, je suis un maître du temps. » J'ai une question. Le docteur victorieux, est-ce que c'est juste le docteur qui se la pète et qui prend confiance, ou c'est le docteur qui s'autorise tout? Pour moi, c'est le docteur qui s'autorise tout, c'est le moment où il réalise qu'il peut tout faire. D'accord. Donc par rapport à ce que fera plus tard du Matt Smith, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Ok. Mais c'est aussi pour ça que ça arrive à ce moment-là, pour pouvoir terminer en se disant écoutez, c'est pas plus mal qu'on ait changé, il commence à être un peu mégalo. Et du coup, vous avez été emballé ou agacé par ce Time Lord Victorious au moment où il est comme ça, puisqu'aprais il change très vite, trop vite. Du coup, Balek. Non, moi j'ai eu un peu. Enfin, la première fois que je l'ai vu, je me dis putain merde, c'est pas une bonne, c'est pas un bon développement pour lui, il va mal tourner. Ouais, pareil. Terrifié. Terrifié. Ok. Ah ouais. L'image du docteur sans aucune limite, maître de l'univers. Enfin, véritablement, c'est pas Thanos victorieux, mais je vois très bien les images du docteur avec un trône et sa cour et sa flotte de vaisseaux et qui très très vite fait absolument ce qu'il veut de l'univers comme il veut. Ah, c'est marrant. Franchement, je crois que j'aurais préféré le vivre comme toi tu l'as vu. Parce que moi, vraiment, il m'a juste agacé. Comme je disais, j'avais envie de lui dire, bah tu vas te calmer dans un coin. Et ouais, non, il m'a juste saoulé. Moi, je me moquais en fait parce que j'ai commencé par regarder la série en attaquant avec Matt Smith. Et donc, techniquement, c'est la fin de la série pour moi. La première fois que je l'ai vu, donc sachant ce qui allait après. Ouais. Et parmi les trucs relous, c'est que là, il est en mode je suis le Time Lord Victorious. Tu le fais vachement Puis l'autre, bien. elle va se suicider. Ouais, je sais. Elle va se suicider. Là, il se retourne, il fait oh mon dieu, mais qu'ai-je fait? Et il s'assoit par terre. Là, il win et il m'énerve encore plus. Genre, on t'avait dit de te calmer juste avant. Maintenant, maintenant, t'as la eu ce mort que de la tu capitaine mérites. lui a fait un choc. Et Et il est on là, a fait que l'humaine était plus courageuse que lui. Elle est allée jusqu'au bout des événements. Ouais, mais en 3 secondes. Enfin, moi, ça m'a. Ce passage de l'un à l'autre aussi rapide m'a juste donné une impression de faut finir faut finir l'épisode là, alors on se dépêche. Non, on n'a pas le temps de développer. Plus tu montes haut, plus dure est la chute. Et là, c'était le sommet de sa colère, de son orgueil. Et bam, le coup de feu. Il prend une grosse tarte dans la gueule. Ça lui casse vraiment son délire. Ça lui met devant le fait que l'humaine a été plus courageuse que lui pour que le temps reprenne comme il aurait dû être. Ouais, je comprends tout à fait ce qu'ils ont voulu dire. Hein. Mais j'avoue que du coup, tu vois, en Time Lord Victorious de mes deux, il aurait dû dire mais qu'elle est con. Ah, elle a rien compris, elle s'est suicidée. Sinon, effectivement, alors là, c'était la fin. Là, c'était la fin, et je pense qu'il finissait la saison. Bon, alors, la saison prochaine, on part à la chasse au docteur, qui fout le bordel partout. Putain, en vrai, j'aurais adoré. Les 2 derniers épisodes de la saison, où c'est tous ces anciens compagnons et compagnonnes qui combattent le docteur. Ça peut être un concept assez drôle. Ah, ça aurait été... Waouh, j'aurais adoré. Moi, j'avais une dernière petite chose à dire. Vas-y. Pomme devait être trop contente parce que même dans un épisode qui ne parle absolument pas des Daleks, il y avait quand même des Daleks. Ouais. Je me suis dit, c'est vraiment le running truc qu'ils foutent partout, même quand on n'en a pas besoin et qu'on n'a absolument pas demandé, quoi. Ouais, d'ailleurs, voilà. Ça n'avait aucun intérêt. C'est marrant, c'est bien parce que ça fait un lien avec les autres épisodes qu'on a vus précédemment, parce que du coup, on voit que la capitaine, elle a vécu, quelque part, ça lui a donné sa motivation. Par contre, le coup le Dalek l'a pas tué, à part le fait que c'est une gamine et que du coup, elle est absolument inoffensive, donc le Dalek, il s'en tamponne complètement. Les explications derrière ça, celle-là, ça pour le coup, ça m'a un peu gavé. Ça, c'est du ta gueule, c'est magique. Oui, hein. mais le Dalek devait savoir que votre mort était importante, ou que vous étiez importante, et il ne vous a pas tué. Non, c'est un Dalek, arrête. C'est ça, allez, c'est vraiment le point qui m'a saoulé dans l'épisode, même pas saoulé, mais en mode,
Oh, faut arrêter là, faut chercher les petites bêtes, les petites explications pour justifier tout et n'importe quoi. Oui, parce qu'on nous saoule depuis le début à nous dire que les Daleks sont vraiment les méchants sans cœur, qu'ils ne reculent devant rien, et on l'a vu à l'œuvre plusieurs fois. Et là, oh non, en fait, c'était une petite fille, ils l'ont laissée. Bah oui. Voilà, c'était tout pour moi. Alors, notre partie suivante, qui... du coup est un peu spoilé par tout ce qu'on a dit avant, c'est que chacun d'entre nous choisit un moment marquant en bien ou en mal dans cet épisode. Je vous propose que Zu se lance. C'est quand il arrive dans la base sur Mars qu'on lui demande comment vous appelez, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, et qui répond Docteur, le docteur, fun. Voilà. J'adore. Oui, et il va vite déchanter. Putain, tu m'étonnes. Moi, ça a été quand il découvre l'équipage, il se rend compte de qui ils sont, à savoir des pionniers de la conquête spatiale, des héros. Et il a fois, comme il connaît il y a ces flashbacks Wikipédia où on voit qu'en fait ils vont mourir très très prochainement, et où il se décompose un peu. Il finira avec la dernière personne en disant oh, mais vous n'aviez que 27 ans. Alors que le mec juste avant, en fait, il en a 25, hein, il est encore plus jeune, hein, mais bon. Il t'a regardé vraiment toutes les... Regarder, toutes les... Ah, je suis allé voir les bios et tout, j'ai regardé les dates. Ok. Et après, il leur serre la main, genre très ému. Tu sais, il serre la main à des héros, quoi. Ravi de vous avoir connus. C'est ça. Oui, c'est un honneur. Ouais, j'avoue bien. Voilà. Alors, moi, c'est... C'est le face-à-face entre la capitaine et le docteur quand elle le bloque dans le sas et qu'il lui parle cœur à cœur, à cœur ouvert, pour lui expliquer son destin et tout ce qui va lui arriver. Justement, c'est le chaos autour et on se retrouve avec juste les deux qui parlent entre eux. Vraiment un moment complètement isolé entre eux sur cette partie-là avec le docteur qui est complètement attristé, et j'ai trouvé ce moment vraiment extrêmement puissant. Ben moi c'est la scène juste après, du coup, quand le docteur s'en va, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en ai déjà parlé. Quand le docteur s'en va et qu'il entend les scientifiques faire tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, alors qu'on sait que ça sert à rien, et que au moins leur chef le sait, et qu'elle fait tout quand même pour les motiver, qu'ils font tout pour essayer de s'en sortir, et où on les voit s'écrouler petit à petit. Très fort. Et toi, Audrey ? Alors moi c'est le moment d'urgence où ils essayent de s'en aller à tout prix, etc. Et c'est la petite remarque un peu qui peut être prise marrante, mais en vrai on sait que c'est pas marrant et c'est dans l'urgence, où il y a une des membres d'équipage qui dit alors le vol va nous prendre 9 mois, donc il nous faut à peu près 3 heures pour charger et préparer la fusée et tout, et où la capitaine a dit ok vous avez 20 minutes. Mais... J'avoue, ça rappelle un peu n'importe quelle gestion de projet. Exactement. C'est ça, elle sait gérer ses priorités. On prend la bouffe, le reste on s'en branle. Ok. C'était effectivement, ouais, j'ai bien aimé ce moment. Oh, il y a quand même les 2 fois où Gadget il pète le feu. Oui. Littéralement. Dites-nous, vous, les gens qui nous écoutez, quel moment vous avez aimé de cet épisode, parce que c'est intéressant, parce que c'est bon ouais. C'est un épisode qui est riche en scènes très très différentes, donc. Je pense que c'est un épisode qui est extrêmement bien réalisé. Tout à fait. Eh ben écoutez, on a fait le tour. Il nous reste une petite partie sur les détails que vous avez probablement ratés. C'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. No, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Qui se lance sur ce petit lore fil rouge de la saison? Moi, sur la page web sur Adélaïde, affichée au début de l'épisode, il est écrit qu'elle avait un équipage de 7 personnes, alors que dans l'épisode sans compter le docteur, ils sont déjà 9. Ils se sont donc reproduits en un an. C'est fort. En 17 mois. Ah, ils ont oublié des mondes. D'ailleurs, dans les problèmes de ce type-là, durant la nécrologie de Mia, il est dit qu'elle est américaine. Et en fait, Gemma Chan la joue avec un accent anglais. Bon, après, peut-être qu'elle est née aux États-Unis, qu'elle a grandi en Angleterre, on sait pas. On sait aussi qu'il y a déjà eu de la vie sur Mars, les Ice Warriors. Apparus pour la première fois en 1967 dans l'épisode éponyme, ces Martiens sont de grands humanoïdes reptiliens ne quittant jamais leurs armures, les protégeant des températures trop élevées pour leur métabolisme. L'honneur est à l'honneur dans la culture martienne, depuis bien avant de devenir une race guerrière. D'ailleurs, ils n'avaient pas à l'époque le 2 mots pour guerrier. Lorsque Mars devient inhabitable, leur civilisation évolua et s'ensuivit une grande diaspora dans l'univers et de nombreuses rencontres avec les docteurs.
À la fin de l'épisode, le Docteur se présente comme le grand gagnant de la guerre du temps, le Time Lord Victorious. Le seigneur du temps vainqueur. La vision du Hood Sigma indiquant sa régénération proche, le Docteur a fui dans les temps obscurs, The Dark Times, où il voulut mettre fin à la mort. En effet, à ce moment de l'univers où le temps est une notion floue, la vie et la mort en étaient aussi une et vivait une race appelée les Cotroutes. Non. Les grosses croûtes. Les Cotourous. Les croûtes. La vie et la mort... non, je recommence. La vie et la mort en étaient aussi une et vivait une race appelée les Coturus. Comment vous prononcez ça? Cotourou, je sais pas. Ouais. Une race ayant le pouvoir de limiter la vie d'autres créatures. Le Docteur voulut utiliser ce pouvoir pour en terminer avec la mort. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, on a nos amis de la Pepperpot Team qui ont fait une excellente vidéo qui vous résume l'aventure multiplateforme que je viens de vous raconter. Le lien en description. Peut-être. Et pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez aller lire The Wolf of Winter, les loups de l'hiver, la bande dessinée racontant l'aventure du 12e Docteur et Bill Potts sur Mars, lors de la première épidémie de ce parasite. En anglais, évidemment. En anglais, évidemment. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas tant que ça de comics pour l'instant qui ont été traduits de Doctor Who. C'est dommage. Voire très peu. C'est fort dommage. Alors, il nous reste quelques anecdotes sur l'épisode. À la base, l'épisode était prévu comme un épisode de Noël dont le titre était Red Christmas. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la neige à la fin. Peut-être. Alors là, ça aurait été vraiment l'épisode avec le moins de lien avec Noël du monde. En tout cas... cet épisode... Ouais, c'est clair. Noël badant. Bon, en même temps, c'est Noël, mamie, elle se suicide. Oh, la vache. Cet épisode a gagné le Hugo Award, prix de science-fiction pour la meilleure série en 2010. Moi, ça m'étonne pas. Non plus. Surtout qu'en face, il devait avoir Stargate, comme d'hab. Et Lost. Et probablement Lost. Donc, si tu veux, en science-fiction, il n'y avait pas énormément de choix. Attendez, Lost, c'est de la science-fiction ? En tout cas, c'était dans les mêmes catégories aux Hugo Awards. La NASA a annoncé avoir découvert de l'eau liquide sur Mars en 2015, soit 6 ans plus tard. Et elle, toujours la NASA, a annoncé la semaine dernière avoir créé de l'oxygène sur Mars. Mais ça, Pomme l'a déjà dit. C'est fort. Ouais, souvenez-vous, l'eau sur Mars, c'était sous forme de boue. De boue ou de glace ? C'était de la boue. De boue. En 2015. De quoi il parlait. C'était de la glace aussi. Mais sinon, oui, il y a les pôles qui sont gelés sur le... C'est là-dessus où Elon Musk a dit qu'il ferait bien péter des bombes nucléaires pour vaporiser l'eau dans l'atmosphère. Enfin, oui, des bombes nucléaires, c'est un gros... Et puis c'est un domaine où Elon Musk est un expert, donc c'est important qu'on l'écoute. Est-ce qu'il y a un domaine où c'est pas un expert ? Bon. Alors, on a fait le tour, je pense, pour cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, moi j'ai une reco. C'est une BD qui s'appelle Mars Horizon de Florence Porcel et Erwan Surcouf au dessin, donc Florence Porcel au scénar. Et donc elle est parue, cette BD, en mars 2017 aux éditions Delcourt dans la nouvelle collection Octopus One, enfin c'était la nouvelle collection en 2017. Et en fait ça parle de la mission fictive Mars Horizon qui se déroule en 2080 et dont l'objectif est d'implanter une base scientifique humaine sur Mars. Et on suit donc la vie d'une des scientifiques qui se trouve sur place. Voilà. Et elle est vachement bien, elle se lit très bien, elle est très agréable à regarder aussi, donc je la recommande. Mars Horizon de Florence Porcel. C'est très didactique, ouais, c'est vrai que c'est cool. De manière générale, allez voir tout ce que fait Florence Porcel. Elle parle sur sa chaîne YouTube, elle a fait beaucoup de vidéos en lien avec ce qui se passe dans l'espace et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. C'est un peu la community manager de l'espace. La community manager de l'espace. C'est comme ça qu'elle se présentait avant de... En tout cas, oui, allez voir sa chaîne YouTube, elle fait énormément de choses, puis elle a fait des articles et tout. Très bien, voilà. Et je compléterai ta reco par une reco podcast, oui. D'un podcast qui s'appelle Bleu comme Mars, fait par le studio Paradiso, qui raconte justement la conquête de Mars à travers des interviews avec des scientifiques qui sont en train de préparer tout ça, mais aussi de la fiction de quelqu'un qui est le dernier humain sur Mars et qui va rentrer. Ok. Et ça a gagné le prix du jury au Podcast Awards 2021, donc c'est gage de qualité. Évidemment. On ira acheter une oreille. Très bien. Formidable. Ok, et ben avant de se dire au revoir, il nous reste le petit instant pub, comment dire, corporate.
Vous pouvez nous retrouver sur patreon.com/podcut, nous donner de l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir continuer à produire nos podcasts. Non, c'est pas vrai, mais en vrai, ça fait toujours plaisir, un petit don récurrent ou ponctuel. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Dr. Watt ou Podcut. Et puis, vous pouvez partager plein de choses avec nous, que ce soit sur notre Discord, qui est ouvert à tout le monde, ou même sur, justement, Patreon, où on vous partage parfois des articles, des épisodes en avant-première, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Oui, alors je te coupe parce que tu dis que c'est pas vrai pour la production du podcast, quand même un petit peu, ça va pas dans notre poche. Parce que bon, ça paye l'hébergement, c'est grâce à ça qu'on peut le mettre sur internet, ça a payé... les fictions. Enfin, bon voilà, quand même, ça va pas juste dans notre poche pour notre plaisir personnel. Mais non, c'est pas ce que ça nous permet d'améliorer les choses. Ça nous permet d'améliorer les choses, ça nous permet de payer des gens aussi, comme celui qui fait les logos. Les logos, ça permet de payer des gens qui peuvent faire de la musique pour certains podcasts, etc. Donc non, ça quand même, ça sert à produire. Donnez-nous des pépettes. Au moins un petit euro. Des pépettes. Ok, et ben écoutez, on a fait le tour et on va pouvoir se dire à dans 15 jours. À dans 15 jours. Bye bye. Ciao, à la prochaine. What?